Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage sur comment bien gérer la critique. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Les défis du leadership. On est déjà rendu au 9e défi et aujourd'hui le défi c'est comment bien gérer la critique. Je ne connais pas un seul leader qui ne fait pas face à la critique ou qui n'a pas déjà entendu une critique à son sujet. Jésus lui-même, le plus grand des leaders, a été critiqué même après avoir fait des miracles, après avoir fait plein de bien à des gens. L'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, n'a pas échappé à la critique non plus. Et la liste est longue. J'ai moi-même été critiqué depuis les 40 dernières années que je suis impliqué dans le leadership. Le défi pour le leader, c'est comment bien gérer la critique et c'est ce que je veux faire aujourd'hui pour t'aider dans ta propre vie. Comme elle est inévitable, je veux te donner aujourd'hui 4 conseils pratiques, bibliques, qui vont t'aider à comment gérer ou bien gérer la critique. Donc, premier conseil que je veux te donner, c'est réfléchis avant de réagir, avant de parler. Réfléchis. Et là, je vais donner quelques versets en rafale qui vont t'aider à comprendre l'importance de réfléchir, la réflexion. Proverbe 13, verset 16 dit « Une personne prudente réfléchit avant d'agir. » Tu sais, une personne sage, prudente. Avant d'agir, je vais réfléchir. Proverbe 19, 2, « Le manque de réflexion n'est pas bon. » Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Et des fois, tu te fais critiquer et sur le coup, tu veux répondre « Non. » Réfléchis, absorbe. C'est comme, avant de réagir, réfléchis parce que si tu vas trop vite, tu risques de faire des erreurs. Proverbe 19, verset 8, « Une personne qui apprend à réfléchir se fait du bien. » Apprends à réfléchir, ça va te faire, tu te fais du bien quand tu fais ça. Ça empêche des fois de l'animosité dans les discussions, dans les rencontres. Jacques 1, 19, « Que chacun soit prompt à écouter, ça veut dire que chacun soit vite à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Autrement dit, là, réfléchis avant de parler, d'agir, avant de répondre là, avec colère. Non, réfléchis avant. C'est tellement important, c'est un conseil qui est sage et qui va t'aider. L'expression que tu as peut-être déjà entendue, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Là. Bien, essaye ça de tourner ta langue 7 fois. Juste la tourner une fois, c'est déjà du sport. Imagine-toi 7 fois, ça prend tellement du temps à le faire que ça t'aide à te calmer. Là, et c'est important là, d'être là à parler et vite à écouter, vite à prier, vite à réfléchir, à demander à Dieu la sagesse pour bien répondre face à une critique. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est apprends de la critique. Derrière chaque critique se trouve une vérité à apprendre pour toi comme leader qui t'aidera à devenir un meilleur leader que le Seigneur veut pour toi et un meilleur leader pour les gens qui sont sous ton leadership. Moïse a été critiqué par son beau-père Jéthro parce qu'il en faisait trop. Il en faisait tellement que c'était pour l'épuiser. Puis ce qu'il faisait n'était pas bien, puis Jéthro, il l'a comme critiqué pour ça. C'est une critique constructive, mais c'est une critique pareille. Comment tu vas réagir devant la critique? C'est super important. Puis Moïse, c'était son beau-père en plus, mais il a appris de la critique de son beau-père et il a fait les bons ajustements, il a écouté les conseils, il a appris de la critique et Moïse a eu tout un impact comme leader spirituel. David, dans l'Ancien Testament, le roi David s'est fait critiquer par le prophète Nathan d'avoir caché son péché d'adultère et de meurtre. David a appris de cette critique-là. Il s'est repenti de tout son cœur. Il a grandi comme leader. J'ai été critiqué à mes débuts comme pasteur de jeunesse. Quand il se passait un conflit dans la jeunesse, quand j'étais pasteur de jeunesse, il y a 35, 40 ans, là, quasiment, moi, je réglais les conflits devant tout le monde. Devant tout le monde. Je prenais la tribune, puis ça touchait 2-3 personnes, mais toute la jeunesse le savait, puis ça humiliait les jeunes qui étaient concernés.
même si ce qu'ils avaient fait n'était pas bien, c'était peut-être pas la bonne façon de corriger les situations. Puis un jour, dans la jeunesse, il y a des jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Hey, Pasteur Guy, on t'aime comme pasteur de jeunesse, mais si tu continues d'humilier les jeunes devant tout le monde, bien, on ne veut plus de toi comme pasteur de jeunesse. » Mettons que c'est une critique qui a frappé, là, tu sais. Puis ça a fait mal quand j'ai entendu ça parce que j'aimais les jeunes, puis je ne le faisais pas par mauvaise intention. J'avais appris comme ça, donc je reproduisais ce que j'avais appris. Puis mais là, j'ai pleuré, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai appris. Puis la semaine suivante, devant la jeunesse, j'ai parlé à toute la jeunesse, puis j'ai demandé pardon à toute la jeunesse pour la façon dont je réglais les conflits, puis les fois que j'ai humilié des jeunes, j'ai demandé pardon, même à ces jeunes-là aussi. Et je n'ai plus jamais réglé de problème devant tout le monde. Quand il y avait un problème à régler, je le faisais en privé avec les gens concernés seulement. Et ça m'a aidé à grandir comme leader puis à avoir de l'impact. Mais j'ai appris à gérer la critique. Je n'ai pas reçu la critique de ces jeunes-là, puis « Ah, là, vous autres, là, tu sais... » Non, je l'ai reçu. J'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai appris. Troisième conseil pour t'aider quand tu reçois la critique, ne te venge surtout pas. Parfois, la critique peut être dure envers toi. Tu aurais peut-être le goût de te venger, mais c'est mieux de ne pas le faire. Je te dis, c'est mieux de ne pas le faire. Jésus, c'est le plus grand leader, là. Il a été critiqué, on le sait, là, je l'ai parlé tantôt, là, mais Jésus, il s'est fait ridiculiser, il s'est fait humilier devant tout le monde quand il était même sur la croix, là, puis à plusieurs reprises, on l'a critiqué. Puis regarde dans 1 Pierre 2, verset 23, comment Jésus a bien géré les critiques, les insultes et les moqueries que les gens lui donnaient. 1 Pierre 2, 23 dit « Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. » Parfois, ce n'est pas possible des fois de discuter avec la personne qui te critique parce qu'elle n'est pas dans un bon état elle aussi, elle te critique, puis là, c'est comme il y a un peu là, d'animosité. Et c'est là l'importance de ne pas nourrir ça, de ne pas activer le feu, si on peut le dire comme ça, juste de recevoir, de réfléchir, puis ne te venge surtout pas. Et au lieu de toi-même développer de l'amertume, bien, fais un peu comme Jésus. Remets les gens au Seigneur. Remets la situation au Seigneur qui te fera justice au bon moment au lieu de te venger parce que tu ne gagneras pas à te venger non plus. Dans le leadership, on ne gagne pas à se venger, mais on gagne à remettre tout entre les mains de Dieu, qui Dieu va nous faire justice au bon moment. Je l'ai expérimenté à quelques reprises dans ma vie. Quatrième et dernier conseil, prie pour la personne qui te critique. Oh, ça, c'est vraiment, c'est un peu comme Jésus, hein, quand il dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Le psaume 109, un psaume, comme un moment donné, j'ai découvert ce verset-là qui m'a vraiment inspiré en tant que leader. Et ça dit ceci, « Des gens mauvais ouvrent leur bouche contre moi. Ils m'attaquent sans raison. Et moi, le psalmiste disait, « Moi, j'ai de l'amitié pour eux, mais en échange, ils m'accusent. » Et là, quand ils m'accusent, moi, ce que je fais, je prie pour eux. Quel beau verset. Quelle belle attitude là, du leadership. Là, comment bien réagir, comment bien gérer la critique comme ça. Là, c'est quand eux autres, ils m'attaquent sans raison, là, puis je pourrais me défendre, puis non, je prie pour eux. J'ai même de l'amitié pour eux, puis eux, ils m'accusent encore plus, mais moi, je prie pour eux. J'ai de l'amour pour tous les gens qui sont sous mon leadership moi-même en tant que leader. J'aime les gens. J'aime réaliser que des gens... j'aime les gens, mais j'ai réalisé que des gens que j'aime vont me critiquer, me blesser et m'attaquer. Et quand cela arrive, je choisis de garder mon cœur pur en priant pour eux et en remettant ces gens-là au Seigneur qui me fera justice au bon moment. Jésus le dit, hein, je vous l'ai dit tantôt, le verset, c'est dans Matthieu 5, verset 44. Moi, je vous dis, Jésus dit ça, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent et vous font du mal. » Même si je n'aime pas la critique, j'ai appris à bien gérer la critique en pratiquant les 4 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui puis que je veux te répéter en terminant. Réfléchis avant de réagir, de parler, puis de grimper, là, de te choquer. Là. Non, réfléchis. Ça fait mal, la critique. Elle n'est pas le fun. C'est pas le fun de recevoir de la critique. Ou, même si elle est constructive, même si elle est vraie, c'est pas le fun. Mais avant de réagir, de justifier tout, réfléchis avant de réagir.
apprends de la critique. Va prier, va réfléchir. Qu'est-ce que tu as reçu comme critique? Puis devant le Seigneur, j'ai-tu de quoi apprendre là-dedans, Seigneur? J'ai-tu de quoi apprendre pour que je devienne un meilleur leader? Ne te venge surtout pas. Remets tout entre les mains de Dieu et prie pour la personne qui te critique. Je te dis, ça va changer ton cœur, ça va changer ta vie de leader. C'est tout un défi de bien gérer la critique. C'est pas simple, mais comme elle est inévitable, c'est important de bien la gérer si tu veux grandir et être un leader d'influence et d'impact spirituel à long terme dans le royaume de Dieu. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, je prie pour mon ami leader. Je prie que tu viennes l'aider à bien gérer la critique lorsqu'il reçoit de la critique. C'est pas facile de toujours bien recevoir la critique, bien la gérer, mais je vois dans ta parole, Seigneur, que tu nous donnes des conseils pour qu'on puisse bien la gérer. Et je prie que tu aides mon ami à bien la gérer. Au nom puissant de Jésus, protège son cœur, protège son âme et fais-le grandir comme un leader d'impact dans ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. Puis si tu penses que ça peut aider un ami leader à bien gérer la critique, partage cette capsule avec lui. Et sur ce, je te dis au prochain défi.